Salut, donc le moteur du 103, je l'ai mis au carton le temps de recevoir des pièces. Merci pour tous vos commentaires. Effectivement, ça a l'air d'être vraiment de l'huile de ricin qui s'est collée partout comme ça. Et selon vos retours, vous avez la même chose aussi. Donc je vais pas m'emmerder, je vais prendre un nouveau piston parce que pour aller gratter ça, je vais passer des jours là. Les segments ils sont tout collés et tout, donc je vais même casser un pour le démonter. Donc nouveau piston, la cage aiguille peut-être aussi, on verra. Donc ça va rester là, le temps de recevoir les pièces et on remontera dans une prochaine vidéo. Bon, de retour sur le mal aussi, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire au niveau des diagrammes. Si comme moi, c'est la première fois que vous grattez un cylindre, de mon petit retour d'expérience, faites très attention, ça va très vite. Moi qui cherchais à avoir un 130 aux latéraux et faire correspondre 190 à l'échappement en rehaussant l'échappement, j'ai gratté de trop, je suis à 194. Heureusement que je visais pas des diagrammes trop hauts et que j'ai pas tué le cylindre, quoi. Mais bon, par contre, je suis quand même très déçu de ne pas pouvoir essayer le 130-190 mythique là d'époque. Jamais essayé, j'aurais bien voulu le palper, quoi, le faire tourner, le ressentir, quoi. Mais bon, du coup, je me retrouve avec 194, 130, oui. Et et du coup, je pense que je vais aller à l'étape d'après. Je vais d'abord faire le 190-130 et après faire du 196-132 pour voir quelle était la différence aussi entre les deux. Et bon, vu que je me suis raté sur l'usinage de l'échappement, que je suis allé trop loin, et bien, du coup, je vais directement aller à l'étape suivante. Donc 132-196. Je viens de faire les mesures de diagramme là, au calme, plusieurs fois. Parce que c'est pas évident, j'ai l'impression que j'ai des mesures différentes à chaque fois entre chaque vidéo, quoi. Donc là j'ai bien fixé le disque, il est bien serré sur l'écrou, il bouge pas, il est propre, il tourne rond. Là je suis sûr de ces diagrammes là. Donc avec le piston d'origine mâle aussi, j'ai 132 aux latéraux et j'arrive donc à 196 à l'échappement parce que j'ai rehaussé encore le cylindre. Donc je suis passé de 130 à 194 à 132 196 parce que j'ai mis donc une cale de 1 mm en aluminium et deux joints de 0,25 en papier. Donc là j'ai les diagrammes que je voulais faire après les 130 190. Donc on va y aller directement en fait. Et donc là c'est que le piston mâle aussi d'origine. Je vais le vérifier aussi avec le piston Ersal. Parce que j'ai vu sur la dernière vidéo, j'ai comparé les deux pistons dans le cylindre. Il n'y a pas de différence de volume de chambre quand on interchange les pistons. Donc c'est-à-dire que le dôme il est identique entre le mâle aussi et le Ersal. Donc ça c'est bien. Maintenant je vais quand même vérifier les diagrammes entre les deux parce que j'ai relevé quand même des trucs un peu bizarres à la dernière vidéo. Donc là je vais monter le piston Ersal, je vais reprendre les diagrammes et je vais voir si je trouve la même chose. 132, 196. Comme ça je pourrais comparer le piston mâle aussi bisegment avec le piston Ersal monosegment. En espérant que ça ne change pas les diagrammes. Donc je vais monter le Ersal et on va voir ce que ça fait. Bon voilà, je viens de faire les mesures avec le piston Ersal T6. C'est nickel, les diagrammes ne bougent pas d'un pet. Donc je me retrouve bien avec 196 à l'échappement et 132 aux latéraux. Comme le piston mâle aussi, donc ils ont vraiment les mêmes cotes, le même dôme. Donc je vais pouvoir faire le test de essayer le piston mâle aussi bisegment et puis après de démonter, de remonter le piston monosegment et de faire un comparatif. Qu'est-ce qu'on obtient vraiment entre un bisegment et un monosegment. Mais du coup ça me va comme ça, je vais partir là-dessus, 196, 132, du coup le piston au point mort haut, il est bas. Voilà, si je filme en même temps. Donc on en arrive là, là il doit y avoir, je sais pas, 2 mm à vue d'œil. Il y a un bon millimètre à enlever, papier à poncer.
Donc là je vais pas faire la même connerie parce que si j'enlève trop de matière et que j'ai un taux de compression trop élevé, pour le réduire après il va falloir s'amuser à gratter le piston ou à gratter la culasse, faire n'importe quoi, quoi. Donc là je vais pas me faire avoir comme avec l'usinage de l'échappement. Je vais gratter la moitié, je vais revérifier le taux de compression en mettant de l'huile, enfin, comme on vérifie un taux de compression, quoi. Et j'irai pas à pas. Parce que quand on va trop loin, après c'est foutu. On me disait dans les commentaires de différencier aussi les pistons par rapport à leur masse. Donc c'est vrai que c'est pas faux. Il peut y avoir un impact là-dessus aussi. Sur la prise de régime ou autre, je sais pas. Donc là, si on regarde le Ersal T6, donc je le pèse avec son axe. Par exemple, Bidalo il a un axe de 12 alors que les autres ils sont en axe de 13. Donc là je suis à 79 grammes. Le Bidalo avec son axe 71 grammes. Donc ouais, il y a 8 grammes de différence. Le Mal aussi avec son axe aussi. 73. Donc là ouais, ça tourne à peu près pareil. Ça c'est le Ersal qui est fait pour les cylindres MBK liquide avec le segment bien épais là. Donc il fait 2,5 je crois d'épaisseur. Il faut un axe aussi, sinon c'est pas comparable. « 77. Il est même plus léger que le T6 d'ailleurs. Bon, du coup c'est assez similaire quand même. Au niveau des pistons, c'est assez similaire. Bon, après c'est vrai que Malossi, Bidalo, ils ont des évidements ici là qui servent normalement pour accumuler de l'huile et améliorer le graissage. Je pense qu'aussi c'est aussi de l'enlèvement de matière pour alléger le piston. Ça évite de... Ça a une forme simple pour démouler en fonderie. Il n'y a pas de contreforme comparé au Ersal. Il y a de la dépouille, de la contre-dépouille. Eux, ils ont carrément gratté par l'extérieur. Entre temps, j'ai reçu aussi l'outil pour pouvoir comparer le comparateur d'alésage là. Donc on va pouvoir mesurer le jeu cylindre-piston. C'est un outil que j'avais déjà acheté avant mais qui était fait différemment ici et qui me donnait des valeurs vraiment bizarres. Depuis j'en ai acheté un autre, un chinois toujours, et je pense que ça va être pas mal ça. Donc on va se mesurer déjà les pistons pour voir aussi quel est le jeu cylindre-piston que j'ai avec le Malossi et aussi le Ersal. Parce que finalement je ne comparerai pas que le bisegment avec le monosegment, il y a aussi le jeu cylindre-piston qui pour moi est assez primordial dans la performance. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut comparer, quoi. Donc le Ersal. Bon, je l'avais déjà mis, j'avais déjà fait le 0 avec la cale étalon là. Petite pièce qui est fournie avec. Donc pour info, on a donc là le 0 ça serait 39, vu qu'on a 35, 35,5, 36, 37, 38, 38,5, donc le 39 on l'a dépassé. Et de là on revient de 5 graduations, donc 39 moins 5 centièmes, 38,95. Donc je l'avais déjà marqué en plus, j'avais déjà mesuré la dernière fois. Donc 38,95 le piston Ersal, on va mesurer le Malossi. Alors le Malossi est plus petit, donc on part de 0, c'est le 39, 5 centièmes et encore 3 de plus. Donc ça fait 8 centièmes en moins, donc 38,92. Il y a 3 centièmes de moins, mais en même temps, vu l'ouverture ici, je suis obligé de remonter plus haut pour prendre la mesure comparé au Ersal. Et les pistons, on sait qu'ils sont légèrement coniques. Après, est-ce que ça joue sur le centième près?
Non, ça joue pas, on n'est pas à ça près quoi. Je viens de faire la mesure. À mi-piston, on a à peu près la même chose. Et quand j'ai le piston tout en bas, ici, on perd 1 centième et demi. Bon, donc du coup, le mal aussi, il a 3 centièmes de moins que le piston Ersal. Maintenant, on va faire le comparatif avec le cylindre pour voir le jeu cylindre-piston avec les deux. Donc, je viens de reprendre la mesure avec le piston Ersal, comme ça. Voilà, donc là j'ai le piston Ersal. On va venir mettre le comparateur d'alésage entre les deux touches. Donc, je vais régler mon comparateur d'alésage à 0. Là, maintenant dans le cylindre. Donc on va voir combien il y a de jeu par rapport au cylindre. Vu que le 0 c'est mon piston. J'arrive à 4 centièmes. On va essayer à 90 degrés pour voir. Pareil, à 4 centièmes. Donc ça fait pas beaucoup ça. Ça mériterait presque un rodage avec ça. J'aurais préféré voir du 5 centièmes mini quoi. Bon, ok. Du coup, on va regarder le piston mal aussi. Donc, pareil, le mal aussi, on va le remettre à 0 ici. On va remettre le comparateur à 0. Ok. Et du coup, par rapport au cylindre, on a j'arrive à 6 centièmes. Il y a 2 centièmes d'écart entre les deux pistons. Et là, quand je viens de remettre le piston sur le comparateur d'extérieur, là, je sais plus comment on appelle ça. 6 centièmes, même à 80 degrés, c'est 6 centièmes aussi. Quand j'ai remesuré le piston mal aussi ici, je tombe donc à 38,97. 38,93. Tout à l'heure j'avais mesuré 38,92. Bon, un centième près. Donc là, donc avec le mal aussi, j'ai un jeu déjà rodé. Hein, le piston, il a 1000 bornes. Il est bien blanchi là sur les extérieurs, alors que sur les côtés, il est bien rugueux. Il y a bien les stries d'usinage là. Ça gratte, alors qu'ici c'est complètement lisse. Donc le piston il est plus que rodé. Pareil de ce côté là, cette face elle est bien lisse, alors que sur les côtés c'est bien strié. Alors que d'origine il est entièrement strié. Donc là j'ai 6 centièmes avec le cylindre, donc pour moi le piston il est très bon. Et celui-là, 4 centièmes, ça fait un peu léger, donc il faudrait limite le roder celui-là. Il faudra faire attention à le montant. Je reprendrai les mesures là pour être sûr, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc du coup, il n'y a pas que le bi-segment et le monosegment qu'on va comparer, il y a aussi le fait que les pistons n'ont pas tout à fait la même cote, et donc du coup ça joue aussi sur l'étanchéité du piston cylindre. Donc prochaine étape, donc moi je monterai le piston mal aussi dans un premier temps, et après on verra avec le Ersal. Donc prochaine étape, déjà aligner la cale, parce que la cale elle est faite, elle est pas faite pour le mal aussi. Hein. On voit que là il faut que je gratte de ce côté là et de ce côté là aussi, sur le pourtour un peu. Ici elle est trop écartée la cale, mais c'est pas grave. Donc il faut que j'aligne la cale de 1 mm, que je redécoupe les joints pour être sûr que ça déborde pas. Et donc après je vais chercher à avoir le taux de compression, dans un premier temps vers les 13,5 pour 1. Comme ça, si je fais une connerie que je tombe à 14, 14,5, ce sera toujours bon. Et après, on verra si je vais gratter un peu plus loin pour avoir 14, 14,5.
Donc prochaine vidéo, là j'ai plus le temps, prochaine vidéo, on va tout remonter, on va mesurer combien on a, par calcul on va déduire de combien il faut enlever, et on va y aller petit à petit. Là j'ai pas envie de trop comprimer, de me retrouver avec un truc avec 17 ou 18 là, et après pour moi c'est foutu quoi. Il va falloir s'amuser à gratter le piston ou la culasse, faire n'importe quoi, et ça va pas me plaire ça. Voilà, donc en attendant, à la prochaine, salut!